Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1126 de One Piece est là. On y va. Première page, titre du chapitre c'est Prendre ses responsabilités. Comme d'hab, mini-aventure, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 14e épisode. La boutique de soba de Curry signale la disparition de jeunes filles. Ok. Maintenant, le chapitre. Chez Shadowmay, ils rattrapent leur retard avec les géants. On voit les deux géants rencontrés à Inesobi. L'un d'eux fait c'était un peu après Water Seven. L'autre fait on était tellement impatients de revoir nos capitaines que nous sommes allés nous-mêmes à Little Garden. Luffy en mangeant, en les écoutant, fait. Alors, ça s'est passé comme ça, hein. Tout le monde serait aussi curieux après 100 ans. Il rigole, quoi. Et derrière, en gros, les gens, quand tu as parlé, l'un d'eux fait quand on est arrivé, c'était là se battait à main nue. Et l'un des gens qui était à Little Garden, ouais, il rigole et fait ga. Et là, il fait hein? Comment ça se fait? Et là, un autre géant fait il arrive que nos armes se brisent parfois. Blablabla. En gros, le deuxième géant qui se battait, quoi, il rigole. Ensuite, ils sont en train de manger. Et là, un géant de Enesobi. Enesobi fait vous pensez vraiment qu'un coup de poing suffira à arrêter ces obstinés? Et là, on voit l'un des gens du Little Garden fait dans un duel à mort, ça peut s'avérer être un vrai problème. Un autre, le deuxième de Little Garden fait finalement, ils ont réussi à nous convaincre de rentrer à Elbaf avec eux. Il faut bien qu'on s'arme de nouveau. Et là, ils sont en train de manger, de boire, de rigoler, ils font la fête. Derrière, un ami fait vous armez de nouveau, vous allez continuer à vous battre. Et les deux disent en même temps évidemment. Et là, Nami, on la voit qui boit, elle fait j'abandonne. Et là, on voit Usopp qui lève le verre et fait hé Nami, t'as rien appris à l'état gardien ou quoi? Et là, on voit Luffy qui fait bien dit Usopp. On voit Sandy qui fait cet alcool est super fort. Et le géant cuistot, quoi, il fait c'est de l'absinthe, aussi appelé fée verte. Et il continue en disant attention, ce truc peut te faire halluciner. Yeah. Il dit ça comme ça. Et là, ensuite, il continue de manger. On voit Robin qui voit Luffy en train de tenir une grosse cuisse de poulet, se baisse sur son épaule, quoi. Il pose la Kenpachi. On voit derrière Usopp, Jinbei en train de boire, Sogeking King en train de jouer de la guitare, et les autres sont en train de danser. Euh, euh, Frankie fait sa pause super avec Chopper et d'autres géants. Et on voit Zoro qui les regarde en buvant et en rigolant. Et derrière, on nous montre Bonnie qui fait on a enfin pu l'atteindre ensemble. On voit Kuma qui est en train de sourire. Et Bonnie fait et sourit quoi. Et là derrière, elle fait l'horizon. On voit le décor magnifique. Le dracard des géants se déplace à côté de celui qui accompagne. Et on voit qu'ils ont mis un câble sur le Sonic pour le relier au Drakkar, comme ça, les deux vont dans la même direction, quoi, entre guillemets. Parce qu'on voit que les oui, ouais, c'est ça. Ensuite, la voix je vous fais, un incident s'est produit il y a un peu plus d'un mois, ici sur l'île de Gartel dans le Nouveau Monde. Le pirate Bartholoméo le Cannibale est entré dans le territoire de l'empereur Chancero et a brûlé le drapeau de la ville, un affront flagrant à un empereur. Et là, on voit dans la ville, quoi, il y a Akagami no Shanks, Ben Beckman et tous les autres, Barto devant eux à genoux, quoi, les bains menottés. Et, et là, on voit Shanks, il fait de nombreux équipages et ils dépendent de mon pavillon. Si je laissais passer ça, les gens perdraient confiance en nous. Et mes amis et alliés deviendraient des cibles. Et là, Bartoli fait t'as complètement raison. Et
Là, derrière, Barto met sa tête, fait le Dogeza. En gros, il est déjà à genoux, mais il fait le Dogeza, quoi. Il met sa tête contre le sol et il fait pardonne-nous, on n'a pas réfléchi, c'était une erreur stupide. On voit les habitants de la ville, quoi, qui sont heureux de voir que oui, Shanks fait respecter l'ordre, entre guillemets. Et là, on voit l'un des gars de l'équipage de Shanks, il se met accroupi, et il regarde Barto et lui fait c'est un poison mortel. Tu as un mois pour le faire boire à Luffy au chapeau de paille. Hein? Il va pas accepter. Il peut pas accepter. Et je me dis même que c'est un test. C'est un test de chance pour voir si vraiment Barto est vraiment fidèle à Luffy ou pas. Quand Barto va refuser, ils vont faire la fête. Ça devrait être un truc de ce genre. C'est obligé. Je pense que le test du poison qu'il donne à Barto que Luffy doit boire, quoi, c'est un test pour voir si Barto est vraiment fiable et vraiment dans l'armada des Mugiwara, quoi. C'est un test, à mon avis. Disons, ils vont s'en nous mettre. Donc oui, l'un des gars de l'équipage de Shanks se met accroupi, tient une fiole, quoi, et il regarde Barto et lui fait c'est un poison mortel. Tu as un mois pour le faire boire à Luffy au chapeau de paille. Barto le regarde en l'air. Il fait quoi? Et là, Barto continue. Et là, le gars de l'équipage de Shanks fait il provoque une douleur intense, le sang jaillit de la victime jusqu'à ce qu'elle meure. On pourra passer outre si votre chef prend ses responsabilités. Et là, derrière, tous les gars avec Barto font on ne fera jamais ça à Luffy. On ne fera jamais ça à Monsieur Luffy. Parce que oui, il y a en gros une hiérarchie entre eux, quoi. Et là, Barto prend le truc avec les dents et là, il commence à le boire lui-même, quoi. En gros, comme il a les mains menottées, quoi, et la bout de la fiole est devant lui, quoi. Donc, il attrape avec ses dents, quoi. Et encore, il le boit comme ça, quoi. Et le gars avec le Georges qui fait hein. Et là, les gars de Barto font quoi, chef? Barto continue de boire. Et ils font arrêtez, chef, vous allez mourir. Barto boit. Et là, derrière, en gros, les gars de Barto inquiets font il vous tuera, il fera jaillir votre sang. Et Barto fait ça me va. Et là, on voit Chance, Ben Beckman qui se regarde. Et là, Barto, les larmes aux yeux, il fait Luffy Senpai, mais c'est lui, monsieur Luffy. Luffy Senpai ne nous a jamais demandé de partager ce saké et son drapeau. Je ne vais pas l'impliquer dans mes problèmes. Son temps est trop précieux pour le gaspiller avec quelqu'un comme moi. Je suis bon à n'être qu'un autre rebelle qui s'est fait tuer en essayant de montrer à un empereur ce qu'il savait faire. Il dit ça, il a aux yeux. En animé, ce sera magnifique. Hein. J'ai hâte de voir ça en animé. Ce sera magnifique. En plus, j'adore le seiyuu de Barto parce que, si tu sais pas, le seiyuu de Barto, c'est le seiyuu de Shigeno Goro dans Major, quoi. Et Major, c'est mon animé de baseball préféré. Donc, j'adore le seiyuu. En plus, il a joué dans Black Clover, rappelle-toi l'ombre noire que Yami avait battu, quoi. Le démon noir, quoi, que Yami avait battu, c'était lui qui le jouait aussi, quoi. Ouais, ouais. J'aime beaucoup le CU. J'aime beaucoup le CU de Barto, parce que oui, Major, à force d'entendre Major, donc maintenant, dès que j'entends sa voix, je reconnais automatiquement, quoi. Donc, déjà de le revoir, quoi, en animé. Parce qu'en plus, on l'a eu récemment dans l'épisode de recap, quoi, où lui et Sabo faisaient des sortes de recap. Tu sais, il y a 2 3 semaines, je crois. Barto et Oro faisaient le recap, quoi, avec Sabo. J'ai pas vu l'épisode, mais d'après la preview, c'est eux qui faisaient le recap de l'épisode, expliquer les choses, quoi, ce qui s'est passé quand on a dit d'autres recap, quoi. Donc, oui, j'ai hâte de le revoir, parce que j'aime beaucoup le série de Barto. Donc, Barto, les larmes aux yeux, fait Luffy Senpai nous a jamais demandé de partager ce saké et son drapeau. Je ne vais pas l'impliquer dans mes problèmes. Son temps est trop précieux pour le gaspiller à quelqu'un comme moi. Je suis bon à n'être qu'un autre rebelle qui s'est fait tuer en essayant de montrer à un empereur ce qu'il savait faire. Et quand tu as pleuré, et on voit Shanks qui le regarde d'un air, là, c'est bon, t'as fini ton cinéma, genre que, parce qu'apparemment le poison n'est pas vraiment un poison, quoi. Mais Barto, c'est pas tout ça. Donc lui, quand tu as parlé en pleurant, il fait bon sang, je vais voir Luffy sympa de dire roi des pirates. J'ai gâché cette chance comme un idiot. C'est à vous de jouer maintenant. Et les sbires de Barto émus font chef. Et là, Barto, pensant mourir, se dit dans sa tête à bientôt, les gars. Et là, il pense qu'il va mourir, quoi. Et rien ne se passe. Rien ne se passe. Il fait rien. Et là, il fait. Et là, en gros, on voit que
Bartho a perdu connaissance apparemment. Attends, attends. Ah non, non. Non, en gros, ils ont laissé partir. Parce qu'ils ont laissé partir, quoi. Et là, Bartho, sur son bateau, fait waouh, ils ont laissé tranquille. Partons le plus loin possible. Les villes de Bartho font. On dirait que ce poison était un faux. Il n'aurait pas du tout blessé Luffy Senpai. Et Bartho fait je pensais que les empereurs étaient impitoyables. Il était plus doux que je ne le pensais. Et là, quand Bartho part, Ben Beckman le regarde, regarde en fait Shanks et fait qu'est-ce qui te fait sourire? Et Shanks en souriant et en rigolant à moitié fait ce n'est pas évident. Il est tellement dévoué à Luffy. Derrière, Yasop fait hé, grand chef, ça te dérange de t'écarter? Et là, on voit qu'il est en train d'armer, quoi. Et il fait on doit encore leur donner une leçon. Et là, Yasop tire, boum, le navire de bateau explose. Et là, la voix tout fait. Parce que oui, ils l'ont pas tué, il va être aidé par Senakama pour ne pas couler, quoi. Mais il faut quand même qu'il leur fasse comprendre que tu peux pas t'attaquer à une île gérée par un empereur sans qu'il y ait de conséquences, quoi. Parce que là, c'est un peu trop sympa. Et en gros, là, le navire détruit, quoi, de Bartho, c'est, entre guillemets, oui, la leçon qu'il lui donne, quoi. Parce que oui, comme en gros, ils l'ont pas empoisonné, il faut vraiment qu'ils payent, quoi. Et que les habitants de la ville, quoi, de l'île soient rassurés que Shanks, en gros, les protège. Comme en gros, il y a son Jolly Roger qui est exposé, qui est exposé, quoi. Dans le navire de bateau a été explosé par Yasson, quoi. Il a tiré et boum! La balle qu'il envoie devait être dingue, hein, parce qu'on voit qu'il est en train d'armer, il fait le sniper, il tire, et le navire explose. Et l'avoir tout fait. Ce jour-là, sur l'île de Gartel, le navire de Bartho, du Bartho Club, a été coulé. Et là, ensuite, l'avoir continue en disant on ignore s'il y a des survivants. Hmm, on voit pas très bien, hein, mais je pense qu'elle a survécu, aidée par Senakama. Et là, ensuite, on change de point de vue. La vente au fait, la ruche, île aux pirates. Et on voit Avalo Pizarro, je crois, qui contrôle l'île, quoi. Il parle et il fait. Quelqu'un fait comment t'as pu laisser passer ça, Pizarro? Et Pizarro fait non, et non, je pense que ça va être Barbe Noire qui parle. Il fait comment t'as pu laisser passer ça, Pizarro? Je suis pas parti longtemps. Et Pizarro contrôle l'île, quoi, le crâne de l'île, quoi. Il fait c'est pas aussi simple, Nia. Et en gros, le truc de Nia, le tic qu'il a, quoi, qu'il dit toujours en fin de ses phrases, derrière Barbe Noire, il fait t'as pas entendu? Le monde est au bord du chaos. Les polygynes ne sont plus un secret obscur. Nous, les empereurs, allons devoir nous massacrer les uns les autres pour les obtenir. Tu penses que le gouvernement et la marine vont rester les bras croisés? On ne gagnera pas si on n'est pas prêt. Kobe était notre joker. Et t'es en train de me dire qu'il s'est échappé? Et en gros, il est en train d'engueuler Pizarro. Pizarro fait je suis désolé, Teach. Écoute, c'est le bruit bizarre qu'il fait. Ce n'est pas comme si je l'avais laissé s'enfuir. Et là derrière, on nous montre. Comment il s'appelle déjà? Le gars qui est super géant, quoi. Attends, je vais aller sur YouTube, regarder vite fait les Barbe Noire, équipage. Ok, Wikia. Sandral Wolf, ouais, c'est lui, c'est lui. Capitaine de 7ème shop. Donc, on voit San John Wolf qui est en train de déplacer les bâtiments comme il est géant, quoi. En gros, de réarranger la ville après le bazar qui a été créé à cause du combat qu'on devrait voir dans 2 semaines, je crois, en animé. La fin du combat Aokiji Garp. Donc, en gros, on voit Sandra Wolf, quoi, il déplace des bâtiments avec les mains, comme si en gros, il déplaçait des Lego, quoi. Et il fait. Il était où ce magasin déjà? Parce qu'en gros, comme en gros, tout a été détruit, quoi, et que Pizarro a recréé les bâtiments, quoi, comme il contrôle l'île. Là, on voit Sandra Wolf qui est en train de redéplacer les choses pour les remettre dans l'ordre dans lequel ils étaient à la base, quoi. Et, et là, euh, et là, derrière, on voit Barbara Inari fait. Et Moria s'est échappé aussi? Et là, on voit son héros qui, en gros, est guidé, quoi, par les habitants. Ils font à gauche, hey, fais gaffe! En gros, pour moi, il doit déplacer. Et là, derrière, quelqu'un arrive, des prénoms, ils font Amiral, on est prêt à tout!
Tout le monde sait que tu es l'homme qui deviendra, qui revendiquera le One Piece, Barbe Noire. Celui qui va conquérir le monde. Les pirates no-name de l'île de Ruche, quoi, sont en train de galvaniser Barbe Noire comme ça. Et là, derrière, on voit Barbe Noire assis avec ses gars sûrs. On voit qu'il y a Shiryu, euh, comment il s'appelle? Shiryu, le gars qui était à Dressrosa. Burgess, ben, j'ai regardé la fiche, hein. J'ai les fiches des persos. Burgess, qui d'autre hmm, Katharina Devon et Vasco Shotto aussi. Vasco Shotto, et bien sûr, ils sont tous assis, quoi. Le seul qui est debout, c'est on... Lafitte. Attends, c'est Lafitte ou non, peut-être c'est Aokiji en fait. Peut-être c'est Aokiji. En gros, ils font une réunion, ils parlent entre eux. Et on voit Barbe Noire qui est en train de. Barbe Noire assis, il fait Zé, ha, 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 son rire. Au moins, le moral est au beau fixe, il faut en profiter. Alors, cousin, Kobe s'est échappé. Mais, et Aokiji fait Eh bien, on a capturé Garp. Et là, Barbe Noire fait Zé, ha, 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 ha. C'est ce que j'appelle un prix de consolation. Et là, derrière, Pizarro fait Vous avez toujours moyen de faire échange, capitaine. Nya. Et là, derrière, euh, Aokiji fait Pour être honnête, je voulais le tuer, mais il a survécu. Et là, on montre Garp attaché avec des menottes. Et là, derrière, Barbe Noire fait ne sois pas aussi dur avec toi-même, cousin. Peu de gens auraient pu capturer ce type, tu sais. Et là, Cousin fait Eh bien, c'était du travail d'équipe. Derrière, Burgess fait On dirait bien que les vents de la fortune sont avec nous. Oui, Barbe Noire derrière fait On a aussi chopé la Miss aux trois yeux. Et appelle la vite. On voit qu'en gros, Barbe Noire, assis quoi à côté de lui, il tient la femme de Sanji. En gros, il la tient, on la voit qu'il se débat, mais il est trop musculeux, trop volumineux et trop fort. Pour en gros, elle peut pas se séparer. Quoi. Donc, en gros, il la tient, elle est vers ses côtes, quoi, comme ça. Et en gros, elle voit qu'il se débat, mais elle peut rien faire, hein, il est trop fort. Donc, il fait On a chopé la mise aux trois yeux. Et appelez-la vite. On voit la femme de Sanji qui fait elle se plaint, quoi, mais elle peut pas se débattre. Et là, on la voit qui est inquiète. Ensuite, on change de point de vue. La voix tout fait. Quartier général de la compagnie Naval Humide. Naval Humide. Ouais. On voit des navires, quoi. Et là, Kacha. Et là, la fille décroche fait Oui, Amiral Teach. Et Barbe Noire fait Que font les révolutionnaires Et la fille fait Il semblerait que leur siège soit efficace. Et les bandoles de Redport tombent en panne. Chaque fois que quelqu'un les charge en nourriture. Toutes les livraisons en provenance de pays étrangers ont également été interrompues. Et là, on voit une cartographie militaire, quoi, où on voit en gros les navires qui se dirigent vers le QG de la marine, quoi, pour atteindre Marégeoise. Mais le chemin pour atteindre le QG de la marine est bloqué par les révolutionnaires, quoi. Donc, la fait continuer d'expliquer, il fait. Même quand la marine parvient à se procurer de la nourriture, elle ne peut pas empêcher les bandoles de s'écraser. Les dragons célestes risquent de mourir de faim à ce rythme. C'est du jamais vu, vraiment. Sans parler de l'engagement. Et derrière, Barbe Noire rigole et fait Zé, c'est pas le moment de s'asseoir et d'observer. Prépare-toi. Et David fait Hé hé, compris. Et là, ensuite, on change de point de vue. On nous met île aux pirates. La ruche, le navire de Barbe Noire, il quitte l'île. Et Barbe Noire fait Pizarro, on est arrivé. Ah non, non. Quelqu'un arrive et fait Pizarro, on est arrivé. Et là, Pizarro fait Nya, c'est Devon. Et Katharina Devon, quoi, qui arrive, quoi, elle fait viens nous chercher. Et Pizarro, il crée un bras depuis l'île de Ruche, quoi, pour attraper le navire et en gros le mettre à un endroit où il doit aller, quoi. En gros, comme ça, dès que les navires qui sont pas invités s'approchent, quoi, il crée un point,
il est détruit. Mais là, comme c'est un navire allié, entre guillemets, donc il crée une main et attrape le navire de Katarina Devon, quoi, pour le déplacer. Et là, on voit Pizarro qui fait. C'est toujours aussi pénible de te faire accoster. Nia. Et là derrière, on la voit qui fait. Kia. Et là derrière, on voit Katarina qui fait. Je suis blessé, t'as oublié. Et là ensuite, on nous montre Caribou, c'est vrai, j'y pensais plus à ça, salopard. Caribou qui fait oh non, c'est un monstre, laisse-moi tranquille, grand-père, grand frère, grande sœur, sauvez-moi. Et Catherine Devon fait arrête de chialer. Et, euh, et là derrière, Pizarro fait vous avez ce type. Et la fille fait ouais. Et là ensuite, on change le point de vue, on nous met cela fait 2 jours que l'équipage des géants a quitté Egghead. Cependant, même avec la vitesse du Great Eric, c'est le nom du navire apparemment, comme en gros le Roe Jackson, Moby Dick et compagnie. Quoi. Donc en gros, le Drakkar des géants s'appelle le Great Eric. Ok. Donc là-bas, je vous fais. Cela fait 2 jours que l'équipage des géants a quitté Egghead. Cependant, même avec la vitesse du Great Eric, ils ne sont pas encore arrivés à Elbaf. Et là, on voit le géant, l'un d'eux fait qu'est-ce qui se passe? L'autre fait on s'est tous évanouis. Et là, la voix fait quelle en est la cause? Et là, Brock fait où est le Sony? Et les autres font je ne le vois pas. C'est vrai, le Sony a été séparé parce que oui, au début du chapitre, rappelle-toi, il y avait une corde qui reliait le Sony au Drakkar pour en gros que les deux prennent la même direction. En plus de ça, les voiles du Sony avaient été fermées. Hein. Donc, en gros, comme ça, il n'y avait que le Drakkar qui, sur le papier, tirait les deux navires. Quoi. Donc, parce que les voiles du Sony étaient fermées, il n'y avait que celle du Drakkar qui était ouverte. Et en gros, là, bizarrement, le Sony n'est plus collé. Il n'y a plus le câble qui relie le Sony au navire et le Sony a disparu. Quoi. On voit que le Drakkar est entouré par des poissons géants quoi, qui rôdent autour. Quoi. C'est ce qu'on voit. Donc, la voix nous fait ils ne sont pas encore à Elbaf. Et là, l'un des géants fait qu'est-ce qui se passe? On s'est tous évanouis? Où est le Sony? Je ne le vois pas. Et la voix nous fait quelle en est la cause? Et là, on voit quelqu'un qui fait on doit les trouver. On ne peut pas aller à Elbaf comme ça. Derrière, Robin fait ils ont peut-être été avalés par un poisson. Et Frankie fait arrête, les poissons sont tellement grands ici que ça pourrait être vrai. Et derrière, on voit ceux sur le Drakkar font Luffy, où es-tu? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on n'aille pas directement à Elbaf. Je vais dire pourquoi. Parce que aller à Elbaf, ça raccourcir le manga. Alors que là, créer un problème qui fasse qu'on dévie, on prenne plus de temps pour y aller, bah, le manga dure plus longtemps. Parce que, honnêtement, je ne sais pas que le manga serve. Je sais bien qu'il devra se terminer à un moment, mais plus on peut créer de détours pour atteindre le but, quand on peut, parce que là, à l'Elbaf, c'est important, mais c'est pas en gros une île où on doit aller directement, quoi. On peut passer par des détours pour y aller, entre guillemets. Donc, c'est pas comme genre quand Luffy quittait Impel Down et devait aller à Marineford, quoi. Là, il n'avait pas le choix, c'était un choix direct. Une destination droite, quoi, entre guillemets. Donc, mais là, on peut faire des détours, quoi. Donc, quand on peut faire des détours, il faut qu'on les fasse. Mais quand on doit aller droit au but, on devrait aller droit au but, quoi. Mais là, pour Elbaf, on peut faire des détours. Et je suis content qu'en gros, on n'aille pas directement. Et je suis content qu'en gros, en général, c'est tout comme ça. Hein, parce qu'on peut dire que l'arc Elbaf a commencé parce que, en général, en début d'arc, les bouillies sont séparés en plusieurs groupes, quoi. Là, le groupe de Luffy va arriver par un autre chemin pour l'île. Et là, ceux qui sont sur le Great Eric vont arriver directement à Elbaf, quoi. Mais je me dis que le groupe de Luffy va arriver plus tard, quoi. Et j'ai hâte de voir comment ça va être fait, ce qui s'est passé, peut-être ils ont été séparés. Peut-être qu'en gros, Luffy doit rencontrer quelqu'un sur son chemin important avant d'aller à Elbaf. J'ai hâte de voir ça, mais je trouve que c'est une bonne chose qu'ils n'aillent pas directement. Parce que là, on peut créer un détour, donc faisons-le, quoi. Quand on n'a pas le choix, on va directement, mais quand on peut, mieux vous créez des détours, quoi. Comme ça, le manga est un peu plus étiré. Non, oui, Robin fait. Ils ont peut-être été avalés par un poisson. Frankie inquiet fait arrête, les poissons sont tellement grands ici que ça pourrait être vrai parce que les poissons sont grands pour des humains et pour les géants c'est des poissons normaux entre guillemets parce que quand tu vois la taille des poissons ils ont la taille du Sony quoi.
Donc, en gros, pour les humains, c'est grand, ils sont géantissimes, quoi. Mais pour des géants, c'est la taille des poissons normaux pour eux. Vu qu'en gros, vu leur taille, ils ont besoin de manger beaucoup. Donc, il faut que des poissons qui puissent, en gros, les rassasier sans qu'ils aient besoin d'en manger des dizaines et des centaines, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et là, ensuite, on voit quelqu'un qui fait: Hé, Nami, allez debout! On voit Nami qui, en gros, ouvre les yeux et fait: Hein? Et on la voit qui a mal à la tête, elle fait: Ah, je crois que j'ai trop bu. Et là, on la qui se lève, elle est dans le Seigneur, elle est dans un endroit où il y a un chandelier, des tonneaux, et elle fait: Hein? Et là, derrière, en fin de chapitre, la voix tout fait: Où se trouve cet endroit étrange? Point d'interrogation. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, bon chapitre comme ça. Bon chapitre, on a fait un tour d'horizon, on va dire, et là, on va recommencer à être focus Mugi, 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 Mugi. D'abord, le groupe de Luffy sur le Sunny, apparemment, parce que à la base, j'ai été sur le Drakkar avec les géants, rappelle-toi. Il buvait, mangeait, blaguait avec eux. Donc, vu qu'il est plus sur le Drakkar, comment il a réussi à aller sur le Sunny? Enfin, j'ai qu'on comprenne comment ils ont été séparés et pourquoi, et le but de tout ça. Parce que on sait tous que l'arc important qui arrive, c'est Elbaf, mais pourquoi Oda Sensei crée un détour pour y aller? J'ai qu'on ait l'explication, quoi. Mais en tout cas, très bon, je dis bien, très bon chapitre. Lorsque tu as pensé, les parties que tu as préférées, c'est comment tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!